Aujourd'hui, on a été invités par Eros to On, dans le fond Stéphane et Lorraine, qui nous ont demandé de venir vous jaser un petit peu, à savoir qu'est-ce que ça a changé pour nous de maintenant chasser et pêcher en couple ensemble. C'est simple, je suis plus capable. OK. Ben, ça reflète un peu notre réalité, hein, avant de voir un petit peu qu'est-ce que ça a changé au niveau plus technique. Émotivement parlant, je pense que la légèreté que ça amène, que de partager ta vie de chasse, de pêche puis de plein air avec une conjointe ou un conjoint qui est d'abord avant tout un ami, qu'on est capable de s'envoyer promener, qu'on est capable de justement Déconner, décrocher. Ouais. Ça allège tellement le travail que les gens ne voient pas qui est caché en arrière de tout ça. Ah non, Parce qu'on a quand même un lot de travail qui est énorme. Là. Les gens voient, oh wow, c'est le fun, l'orignal, le ci, le ça. Mais le 16-18 heures par jour là-dedans, si tu n'as pas les bonnes personnes, les bonnes émotions dans ta journée, ben ton bilan à la fin de ta journée, il n'est pas le fun, il est lourd. Quand tu as les bonnes personnes dans ta journée, puis que tu peux déconner, puis que tu peux relâcher comme ça, puis que tu peux créer des souvenirs, ben ton bilan de journée est toujours positif. Moi, tu sais, je veux dire, avant de rentrer dans des changements techniques, là, parce que sinon, ben toi d'abord, toi, je t'écoute. Ben, il fait de l'attitude. Non, pour vrai, moi, ça a fait toute une différence parce que, oui, d'abord et avant tout, parce que je pense qu'il faut aussi faire un petit peu le tour de... C'est ça, un peu d'historique de qui on est, puis comment était une fois dans l'Ouest. Comment tout ça a commencé. En fait, pour continuer ton « Il était une fois », eh ben, j'ai commencé à travailler avec Martin, ça va faire 5 ans maintenant? Oui, 4-5 ans. Oui. On n'était que des collègues de travail et amis, bien entendu, par la bande. On a appris à se connaître vraiment par le travail. C'était mon adjointe administrative. Exact. Oui, j'étais son adjointe administrative. C'était nullement prévu que, de un, en passant, je me retrouve devant la caméra, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. C'était pas mon objectif premier. C'est une niaiserie qui a passé par la tête un soir alors que j'assistais au studio, puis qui a dit « Ah ouais, viens donc, viens faire l'intro avec moi. » Je dis « Ben, ok, c'est beau, c'est correct. C'est moi qui ai préparé le contenu. De toute façon, c'est pas comme je savais pas c'était quoi. » Finalement, ça a été un match parfait. Le réalisateur a traversé Nicolas Thillard, j'ai traversé de la régie, fait comme, c'était quoi ça? C'est comme, vous êtes d'une synergie qui est comme parfaite. Kate nous a regardé, vous êtes niaiseux un peu, hein? Ça va faire quelques années qu'on rencontre des clients ensemble et que je sais exactement sa face, ça fait quoi quand il va changer de ton ou quand il va dire de quoi. Fait que c'est facile d'embarquer dans le sujet. Et Kate était au départ, avant même que je te rencontre, était une tripeuse de pêche, une tripeuse de chasse. Fait que tu avais déjà tes expériences de fête. Et tu avais déjà une volonté d'aller chercher des souvenirs en chasse en pêche, que ce qu'on fait nous autres dans la vie nous permettent, c'est un énorme privilège. Fait que déjà, tu avais, un petit peu la veine chasse, la veine pêche. On se connaissait, trappe aussi. Fait que ça a fait comme un match à l'écran qui était parfait. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, ça a été un match à l'écran. Puis au fil du temps, ben il y a des choses qui ont changé. Puis ça a été un match aussi dans la vie de tous les jours. Mais ça fait toute une différence pour nous de pouvoir justement chasser en couple, de partager ces histoires-là, de raconter ces histoires-là ensemble aussi. Oui. Ça nous fait des souvenirs littéralement qu'on raconte à nos enfants. Hein, à deux, le monde ne le voit pas parce qu'on les montre pas à l'écran parce que c'est un petit peu notre petit côté privé à nous. Oui. Mais on a 5 enfants à deux, ce qui fait que c'est du sport. Hein? Fait que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'écran que ça veut dire. D'habitude, à 10-6 avec moi, là, c'est parce qu'on est là à 10-5. J'apprécie beaucoup l'attention que tu me portes. C'est énorme. Mais non, mais tu sais, écoute, je peux pas toujours dire que t'es un enfant non plus. J'essaie de gérer tout le temps. C'est correct que tu te réserves publiquement. J'apprécie beaucoup. Mais c'est la création de souvenirs aussi. Moi, quand on a commencé ensemble dans la vie, là, quand on a officialisé le fait, bon, je t'aime, tu m'aimes, puis je pense qu'on peut vieillir ensemble, c'est ce qu'on veut tous les deux le plus au monde, plus que tout au monde. C'est à partir de là, moi j'ai vu tous mes souvenirs de chasse et de pêche. J'aime beaucoup Nicolas, c'est un bon ami, je l'aime d'amour, là, c'est un frère. Là. Mais je passais 26 semaines par année dans le bois en tournage avec Nicolas. Et on a bâti des souvenirs ensemble. Mais tu sais, tu as ta vie de famille à côté, puis c'est comme, pourquoi je pourrais pas vivre ces souvenirs-là dans ma famille, avec ma conjointe? Le fait d'avoir dans ta vie de tous les jours un conjoint ou une conjointe qui tripe sur les mêmes choses que toi, des justificatifs pour acheter une carabine. T'as plus besoin d'en avoir.
les départs, les veufs ou veuves de chasse, la compréhension au niveau du gibier, là, etc. On est fous un peu, hein, les chasseurs, par bout, on part sur des dérapes assez solides. En tout cas, je parle pour moi, là. Je suis un peu excessif à côté, ces côtés. D'après moi, il y en a une couple, tu leur parles de rabais à quelque part, puis ils sont déjà partis, là, on n'est pas tout seul. Le problème, moi, c'est que rabais par rabais, c'est très émotif. Fait que... Mais ça change tout dans la planification quotidienne de nos trips de chasse et de pêche. De dire que on va le faire ensemble. Dans les premiers temps, j'arrivais à la maison, puis les cannes à pêche étaient à côté sur le mur. Fait comme, ah ouais, aide-moi, on fait à souper. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On s'en va à la pêche sur le bord du fleuve. Les marées sont pas bonnes, je m'en fous, je veux juste tirer une ligne à l'eau puis passer du temps avec toi sur le bord d'un plan d'eau. J'étais un peu craqué, moi aussi. Et des fois, de faire comprendre ça à quelqu'un qui n'est pas chasseur-pêcheur, c'est pas évident. Fait que quand, à la base, la personne est chasseur-pêcheur, puis ça tombe bien, t'es en amour avec toi, tu es en amour avec, tu peux vivre des histoires qui sont géniales. Puis toutes ces 26 semaines-là dans le bois qu'on vivait, entre boys, on avait bien du fun, mais on avait énormément d'ouvrages parce que, à moi et Nicolas, on faisait absolument tout. La planification, la commercialisation, le tournage, le contenu, etc. Fait qu'au départ, Kate a débarqué comme une petite boîte à surprise à venir tout alléger notre quotidien. En même temps, moi, ça allait allumer un... Est-ce que je peux revivre ces souvenirs-là avec toi? J'avais à ce moment-là, j'ai toujours aimé la chasse, mais le thrill au niveau de la collecte, par exemple, d'un grand gibier, était plus le même qu'au début. C'est comme, bon, parfait, on va le faire pour la caméra. Ouais. Il n'y avait plus la frénésie, le poil doigt de ses bras. Le premier gibier qu'on a chassé ensemble dans une cache, c'est Kate qui chassait. Oui, en Anticosti. On n'était pas dans une cache, on était dans le chemin. J'ai pleuré. Pas drôle, ça se souvient déjà plus. J'ai pleuré. J'ai revécu ce que j'ai vécu dans mes premiers épisodes de chasse à moi dans ma vie. J'étais comme, alright, on vient de faire un reset, puis on recommence à chasser, puis on recommence à pêcher. Comme si c'était flambant neuf, on recrée des souvenirs. Moi, je pense que cette partie-là, là, le fait de partager avec toi cette passion-là, et de pouvoir recommencer à vivre tout ça avec un thrill, avec le ventre qui squeeze, avec d'anxiété quasiment quand le boc approche. Hein. Je veux dire, après toi, là, c'est le plus gros cadeau que je peux avoir dans la vie dans les dernières années. Je t'aime. Puis c'est toi qui vas l'apporter. Mais pour vrai, moi aussi, ça m'a permis de redécouvrir Martin quand on a fait nos trips de chasse et de pêche ensemble. Parce que, bon, souvent, on va faire référence à la chasse, hein, parce que l'adrénaline est beaucoup plus présente, mettons, qu'à la pêche. Même chose pour toi. J'ai découvert une fébrilité en toi que je ne connaissais pas quand on a fait nos premières grandes chasses ensemble. Tu as parlé du chevreuil, mais moi, je pense entre autres à l'ours. Martin est d'un calme légendaire à la chasse, généralement. C'est pas quelqu'un qui va être stressé. Puis là, au contraire, j'ai découvert un Martin. Hi, ça s'en vient! Vous l'avez vu, là, les topos de chasse à l'ours puis les topos à l'orignal, la même affaire. Il y a un ours, il y a un orignal. Attention, rentre dedans, calme-toi! Fait que, tu sais, j'ai redécouvert un autre Martin, puis effectivement, je pense que ça t'a permis de toucher à d'autres choses. Puis moi, de mon côté, je pense que ma plus grande joie quand il arrive quelque chose comme ça, puis que, tu sais, quand tu l'as vécu dans une cache tout seul, mettons, là, tu sais, que tu as eu justement ton gibier qui est arrivé ou que tu as eu ta récolte, puis c'est comme, ah, yes, je suis content. De te garrocher dans les bras de ton conjoint après pour célébrer, puis, tu sais, vivre le moment pleinement avec l'autre, moi, ça, c'est un autre de mes plus grands cadeaux. Puis, tu sais, je veux dire, on est chanceux, on est privilégiés, puis on le sait parce que tous ces moments-là, en plus, nous autres, de notre côté, sont immortalisés parce qu'on a une caméra qui nous suit. Ce qui nous permet de les vivre, de les revivre, puis de les partager aussi avec vous autres. Mais au-delà de ça, je suis surtout la plus chanceuse du monde de pouvoir vivre ça à tes côtés. Moi, je pense que, quand tu prépares un épisode de chasse, tu t'en vas à la chasse, tu t'en vas à la pêche, juste de préparer les bagages ensemble, de voir qu'est-ce qui manque, etc., la petite attention. C'est la dernière niaiseux, mais quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran. Là, je vais me faire mentir parce que si je ne l'ai pas, on va me faire taper ses doigts. Là. On peut aller à peu près n'importe où dans le monde, au Canada, à la chasse, à la pêche. Kate a une doudou en particulier, elle pogne tout le temps dans le divan à la maison. Puis, quand elle ne me voit pas, généralement, je la compacte. Je vais même aller jusqu'à sacrifier des vêtements chauds pour moi, là, pour avoir chaud, pour mettre sa doudou. Généralement, ben, quand on arrive au camp, pendant que c'est souvent Kate qui va installer les sleepings, elle zip les deux sleepings ensemble, elle installe ça dans la chambre, ben, je vais y sortir sa doudou, puis je vais y mettre sur le divan là, elle sort, ben, oh, j'ai ma doudou! Fait que préparer les trips de chasse ensemble, c'est déjà, l'aventure commence là. Après ça, ben, dans la vie, là, les gars, il faut que je parle aux gars, entre autres, là. Les gars, on a un ego, les Québécois, là, c'est incroyable, là, plus gros que le beau-frère, plus vert que le voisin, etc. 60 pouces, c'est pas assez. Puis
d'aller chercher un grand gibier pour nous autres, puis d'avoir une réussite, puis d'avoir un trophée, c'est incroyable le sentiment que ça apporte. On est, écoute, les cojones, ils sont comme ça. La première fois que tu réussis à offrir un grand gibier à la personne que tu aimes, et tu te rends compte dans ses yeux qu'il n'y a pas un Christy de bouquet de roses ou de bague à diamants au monde qui va surpasser ça. Tu comprends que tu as touché à quelque chose. Puis il travaille pour conserver ça. Continue à aller puis à offrir puis à vouloir vivre le bonheur dans les yeux de celle que tu aimes en lui offrant la possibilité qu'on a beaucoup trop longtemps réservé aux hommes d'être la personne qui, cette semaine, Kate me guide. Je me ferme la trappe, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui cale, parce que c'est ce qu'elle veut vivre. Puis jamais dans 100 ans, personne ne va m'obliger à l'empêcher de vivre ça, puis dire non, Martin, guide. C'est un bonheur de lui offrir le panache ou encore la possibilité ou le souvenir ou de lui offrir à elle, puis de voir dans ses yeux que j'ai beau acheter n'importe quoi, les boys, un truck, un quoi que ce soit, elle sera jamais aussi heureuse que de revenir avec un beau souvenir, puis d'avoir été celle qui a fait la collecte ou encore qui a permis la collecte. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que moi je me fais, de te laisser collecter puis de te regarder sauter dans les airs comme une petite gamine d'un plat de jujube. C'est comme... Il n'y a pas un buck au monde, les gars, qui surpassent ça, c'est officiel. Fait que demain matin, on nous dit, est-ce qu'on chasse en couple? Est-ce qu'on va faire nos activités de chasse et pêche en couple? On vous dit oui. Puis à 200%, ça vaut tout l'or du monde. Puis je le sais, là, les gars, vous avez vos partenaires de chasse. C'est un trip. Tu sais, je veux dire, je suis partie en gang de filles 2 fois, 3 fois. C'est super le fun. Mais chasser avec son conjoint, c'est bâtir des souvenirs inoubliables. Puis c'est de se bâtir un héritage ensemble aussi, qu'on va repartager avec les gens qu'on aime autour de nous. C'est de bâtir notre relation aussi parce qu'on crée des sentiments très forts, on vit de l'adrénaline. Puis au-delà de ça, on va travailler des sphères peut-être en couple qu'on oublie trop souvent, la communication, ces choses-là. Puis on est obligé de le faire quand on est dans le bois. Puis ça permet à un couple de se renforcer, je pense. Choisis une chasse au petit gibier dans un camp en bois rond avec un petit poil qui marche tout croche avec ma blonde, bien avant un trip à Boca Chica ou n'importe où, avec des gros bateaux, puis la plage, puis les gros hôtels. Anytime, les boys, c'est ce qu'il faut faire. Puis tant que vous n'y aurez pas touché, tant que vous n'y aurez pas goûté, vous ne serez pas vacciné dans ce sens-là. Donnez-vous, faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau-là, même si votre blonde ne chasse pas. De l'amener peut-être le vivre en villégiature, puis voir ce qui entoure la chasse, ce qui entoure l'espèce de processus qui alentour de la collecte du gibier, sans nécessairement y toucher, sans nécessairement faire partie de la chasse. Faites-le, c'est comme le plus beau cadeau. C'est mon plus beau cadeau. Oh, c'est toi mon plus beau cadeau. Salut gang! Salut! Allez-y dans le bois les lovers ensemble, ça vaut la peine.